Alors, je viens au Texas tous les 2 ans depuis 2005, invité par Joe Golson, qui est le chef, qui était à l'époque le chef du département de français, et il m'invite pour donner des cours ou des conférences sur des sujets transnationaux, l'anti-américanisme en France, la culture française, et puis sur des sujets qui sont liés au rapport entre la mémoire et l'histoire. Je connais assez mal le Texas malgré tout, c'est tellement immense, mais, mais j'aime beaucoup et c'est un État assez surprenant puisqu'il bénéficie, ou plutôt il pâtit d'une mauvaise image en France et même sur la côte est des États-Unis. Et je pense à tort parce qu'il y a énormément de ressources humaines et matérielles à découvrir ici. Donc voilà, j'ai fait une conférence sur l'islamophobie. Qui pour moi est un terme que je n'utilise jamais parce que je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, parce que il me semble que la notion d'islamophobie mélange deux choses: la persécution des musulmans, qui est évidemment un crime, où qu'elle se passe, et la critique de l'islam, qui est un droit. Et quand les intégristes nous accusent d'être islamophobes, en réalité, ce qu'ils disent, c'est que l'islam doit rester une religion intouchable, et qu'on a le droit de se moquer du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, mais surtout pas de l'islam, parce que c'est la religion supérieure à toutes les autres. Et donc j'essaye de remettre en cause ce statut et de distinguer entre un racisme anti-musulman qui peut exister et qui existe, mais et aussi le droit qu'ont tous les hommes de remettre en question les dogmes du Coran et surtout la manière dont ce Coran est interprété aujourd'hui. Ah ben alors l'étudiant américain est extrêmement courtois. Donc quand on vient de France, c'est très frappant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de distance, il y a une politesse, il y a un rituel de la question. Et même quand ils sont en désaccord, ils n'osent pas vous le dire directement. Donc c'est assez surprenant au départ et en même temps c'est assez reposant. Mais les réactions sont plutôt très... je dirais, sont celles de gens très avertis. Alors mes projets à venir, ben, j'ai une pièce de théâtre dans mes cartons, j'écris un court roman, puis après je reprendrai un essai. Et voilà, mais à Paris, la vie intellectuelle se nourrit d'elle-même. C'est-à-dire que c'est quand même le charme de cette ville, sans vouloir apparaître excessivement chauvin, que d'être un centre de réflexion et d'abstraction intellectuelle. Je dirais aujourd'hui beaucoup plus que New York ou San Francisco. Je crois que la France, notamment avec l'arrivée de Macron, est en train de prendre le leadership du monde occidental. Ça fait du bien d'être français en 2017. Je le dis en toute innocence.